quand tu abordes la question des violences faites aux femmes, tu leur demandes d'abord d'énumérer ce qu'ils entendent par violence faite aux femmes. Il y en a qui vont dire violence faite aux femmes. On ne connaît pas. Bon, par la suite, l'animatrice évolue et demande, est-ce que quand ton mari te frappe, c'est un viol? Dis, ah non, c'est normal. Quand une femme et puis son mari vivent ensemble, il peut arriver des fois que ton mari te frappe. C'est normal. L'Organisation pour la nature et le développement durable est une organisation de droit burkinabé créée depuis 1991. Elle a pour vision la promotion du développement durable et donc la prise en charge de la population par elle-même à travers donc, le volontariat. Et nous travaillons le plus souvent avec les populations les plus diminuées, ceux qui ont vraiment le plus besoin de l'aide, donc nous les accompagnons dans la promotion donc, de ce développement durable. Au Burkina Faso et particulièrement dans la ville de Léo, il y a des femmes qui nous avaient approchés et qui ont eu des difficultés au niveau donc, de leur foyer. Et comme nous n'étions pas à mesure de répondre à leurs besoins sur le plan psychologique, et donc ce qui nous a amené à contacter Psychologues du Monde pour demander donc une assistance à notre action, c'est-à-dire nous assister à apporter de l'aide psychologique à ces femmes donc, en difficulté. Il s'agit donc de femmes victimes de violences et on entend par violence ici donc, celles qui ont été mutilées, les mutilations génitales féminines et celles qui ont été violées et celles aussi qui ont des difficultés au niveau des familles. Je vais vous proposer que nous parlions ensemble afin que vous échangiez sur qu'est-ce qui fait difficulté dans ma vie de femme burkinabé aujourd'hui et qu'est-ce qui fait violence et qu'est-ce que je subis. La femme burkinabé, il y a beaucoup de difficultés et on ne sait même pas par où s'appuyer pour se retenir, pour prendre l'équilibre. C'est pour dire qu'il y a trop de problèmes autour de la femme. On dit qu'obligatoirement, la femme doit se soumettre à son mari pour que l'enfant devienne quelqu'un un jour. Mais toujours, c'est les coutumes qui le disent. C'est pas vrai. Puisqu'il y a pas, nous n'avons pas de preuves, en tout cas, qui montrent cela, que c'est réel. C'est des choses qu'on dit pour faire toujours la force à la femme. Voilà. C'est la coutume. C'est la coutume. C'est ce que vous dites, oui, oui. C'est la coutume. L'objectif de cette mission était de répondre à la demande de François Benao, qui a demandé à Psychologues du Monde une prise en charge des filles et des femmes victimes de violences conjugales, de viols et de mutilations génitales féminines. Et nous sommes intervenus sur la commune de Léo. Dans ce cadre, j'ai reçu 25 femmes en entretien individuel. Au cours de ces entretiens, elles ont pu exprimer toutes les souffrances vécues du fait de ces violences. Et notamment, ce qui est beaucoup revenu, c'est la question de l'excision, avec toutes les conséquences sur leur santé, autant sur le plan psychique que sur le plan physique. Dès la naissance même, lors du jour même qu'on voulait nous exiger, on peut facilement perdre la vie. Là, après ça, l'autre problème qui suit, nous sommes dans les foyers, on a des problèmes avec nos maris à travers ces rapports sexuels, puis en tout cas, c'est un cas qui fait mal. Et troisièmement, au niveau des accouchements, nous voyons certaines femmes qui ont pas mal de problèmes pour l'accouchement. En accouchant, souvent, tu te déchires et l'anus rejoint carrément le devant. Et en tout cas, à la longue, ça peut amener un problème même
que les gens peuvent facilement t'abandonner. Puis en ce moment, l'urine va couler sans cesse. Tu te sens, personne n'a envie d'approcher de toi. Parce que même pour couper ça, il y a des grandes filles, on les attrape comme ça. Et crie et puis on tape pour enlever ça. Des grandes filles. Oui. Oui. À quel âge? 14, 15 ans comme ça. Hein. Et là, elles se débattent, on l'attrape. C'est les hommes qui l'attrapent et puis on coupe ça. Oui. Oh, on voit un couillard en dizaine. Oui, il y a bien, il y a dit que mais à tout le monde, expliquer à vous. Elle dit que elle a été excisée et c'est son mari qui l'a connue comme premier homme. Et elle est restée avec lui jusqu'à il est mort. Ça fait 3 ans qu'il est mort. Elle est toujours restée comme ça, elle n'est pas sortie, elle n'a pas cherché le garçon. Donc c'est parce qu'on l'a excisée qu'elle est restée comme ça. Dans nos coutumes, on dit que souvent c'est ça qui va te permettre d'être fidèle à ton mari. Moi je dis le contraire. Puisque ce n'est pas ça qui va te faire être fidèle. Si tu es fidèle à ton mari, tu es excisé ou tu n'es pas excisé ou tu es fidèle à ton mari. Le contraire même, ça là même, ça nous pénalise. L'excision, ça nous pénalise. Les conséquences que nous vivons, il faut que nous, en tout cas, nous voyons les conséquences. Il ne faut pas voir les avantages de l'excision. Moi, je ne vois même pas aucun avantage. Dieu n'a pas d'avantage. Mais elle dit non, c'est qu'elle dit qu'elle est restée fidèle. Peut-être c'est comme un avantage qu'elle avance, mais c'est le cas contraire. Ce n'est pas un avantage. C'est des inconvénients que nous courons. L'excision est perçue ici comme une violence. Il y en a qui disaient que bon, le clitoris, quand ça touche l'homme, il peut mourir. Quand ça touche le bébé, il va mourir. On disait même que aujourd'hui, là, si on voit des femmes qui courent derrière les hommes, entre guillemets, on dit les femmes qui courent derrière les hommes, c'est parce qu'elles ne sont pas excisées. Parce qu'on dit que une femme qui n'est pas excisée, c'est une femme frivole. Mais aujourd'hui, là, les femmes sont dans la lutte pour que l'excision là soit bannie même du Burkina Faso. Et il y a même la femme de notre président qui s'est vraiment engagée là-dessus pour que ça prenne fin, quoi. Ces pratiques ne comportent aucun bienfait pour la santé. Plus l'intervention est importante, plus le risque augmente. Immédiatement, on a les douleurs violentes aboutissant à des états de choc, les saignements excessifs, les infections telles que le tétanos, tout ceci aboutissant à la mort de la jeune fille. Au long terme, la loi condamne l'excision. La loi n'est pas toujours respectée et ça se fait toujours en cachette. Ils le font en cachette, mais c'est comme je l'ai dit qu'un numéro vert. Si tu sais qu'il y a un cas d'excision, tu appelles et puis tu dis c'est anonyme, tu appelles et puis la police intervient tout de suite. Et ce thème sur l'excision-là, nous l'abordons quand nous abordons les questions de violence. Donc, on fait comprendre aux femmes que c'est une violence. La mission qui se mène actuellement là porte sur 2 volets. Le premier volet, c'est de rencontrer celles-là qui ont des difficultés que je viens de citer tantôt et de leur apporter une aide psychologique. Le deuxième volet portait plus sur la formation aux aidants, qui étaient des professionnels bénévoles qui se sont mobilisés pour participer à cette formation. Le but pour eux était de s'en saisir afin d'organiser à leur tour des groupes de parole. Alors pour certaines femmes, elles sont déjà dans des associations de femmes, soit sur des activités professionnelles, soit tout simplement des associations de solidarité. Et pour d'autres aidants, il s'agissait de suivre cette formation pour pouvoir s'en resservir dans leur milieu professionnel auprès de jeunes filles, par exemple au lycée ou au collège, de jeunes filles qui subissent elles-mêmes déjà des violences. Moi personnellement, en étant surveillant dans le lycée, en tout cas, nous voyons beaucoup de ces cas-là. Il y a beaucoup de filles qui sont victimes en tout cas de ces violences-là. Voilà, il y a d'autres qui sont enceintes hors mariage, on les chasse de la famille. Voilà, avec l'école, vraiment, c'est pas simple.
Voilà. Mais après cette formation, en tout cas, voilà, on a vu en tout cas que voilà, il y a des procédures où on peut en tout cas parvenir pour en tout cas éviter, dire éviter c'est trop dit, mais essayer de remédier en tout cas aux violences faites aux filles. Voilà. Donc après cette formation, en tout cas, je pense en tout cas que je vais organiser dans le lycée où je suis, voilà, essayer d'organiser certaines filles qui sont dans ces cas-là, surtout les grossesses précoces ou encore les grossesses indésirées. Voilà, pour en tout cas faire en tout cas des travaux en groupe pour leur montrer en tout cas comment il faut faire pour en tout cas pour éviter ces choses. La formation se déclinait en 3 points. Le premier point que j'ai proposé portait essentiellement sur une sensibilisation à l'écoute. Maintenant, je me pose la question, quelqu'un qui vient à toi, quelle que soit ta manière, si tu as suivi normalement les approches qu'il faut, est-ce que réellement on peut supprimer son problème? L'animateur du groupe de parole, c'est celui qui écoute. Il n'est pas là pour donner des réponses ou des solutions aux problèmes. Il est là pour animer le groupe. Nous, quand tu écoutes quelqu'un, immédiatement tu donnes ce que tu penses. Même si la personne va pleurer, même si c'est pour l'insulter, on le fait. Le deuxième point de la formation portait essentiellement sur les différentes formes de violence, ce qui a généré des échanges et une réflexion sur le fait que ce qui fait violence pour nous occidentaux n'est pas forcément identifié ici, toujours, comme étant une violence. Pour moi, la violence, c'est user de la force, en tout cas envers autrui, envers son prochain. Voilà. La force physique. Oui. Économiquement. Oui. Il y a des violences économiques aussi, c'est vrai. Il y a des violences sexuelles. Oui. On parle de violences sexuelles à partir du moment où les deux ne sont pas encore mariés. Ou bien peut-être ça peut être en circulation aussi. Étant fille, le jeune peut te croiser, dire quoi que ce soit, tu dis non. Et en ce moment, ils veulent te forcer. Selon ma compréhension de violence sexuelle, je me dis que si toutefois les deux sont mariés, on ne parle plus de violence. Avant de te dire quelque chose, là, je vais te dire j'ai envie de faire quelque chose. Déjà, tu es informé. Je vais te préparer avant d'aller. C'est rare des hommes qui préviennent. C'est rare. Elle est informée, elle est avertie. Non, vous mettez en tête seulement la femme là, c'est quand j'ai besoin d'aide. Elle n'a pas le choix. Si le mari veut coucher avec la femme, elle n'a pas le droit de refuser. Voilà, la femme n'a pas le droit de refuser son mari. Ça, c'est la religion. La religion musulmane, en tout cas, c'est comme ça. Donc la femme, elle veut ou pas, elle n'a pas de choix en fait. Si le mari veut seulement, la femme est obligée d'accepter. Tu vas voir une femme qui a elle-même envie, peut-être, d'aller avec son mari pour un rapport sexuel. Même si elle va faire 100 ans, elle ne va jamais le manifester. Il faut à tout moment que ce soit l'homme là qui parte vers elle, qui dise voici, voici, voici. Et ça fait que l'homme lui-même ne peut même pas savoir quand elle veut ou pas. Surtout le viol conjugal, en tout cas, c'est un phénomène en tout cas, qui a pris même la majorité de la population, sans que nous-mêmes on se rende compte que c'est un viol. Puisque nous, on disait que normalement, c'est un devoir de la femme de se donner à chaque moment à son mari. Mais ce n'est pas le cas. Mais à travers les échanges, moi, en tout cas, j'ai eu une chance de participer à une formation en présentant un film sur le viol conjugal. Et cela m'a amené à comprendre qu'aujourd'hui, même une femme mariée, le mari te fait souvent de viol sans qu'on ne se rende compte. Avec ces échanges de rencontres que nous avons pris part, en tout cas, je crois qu'au fur et à mesure, nous allons pouvoir sensibiliser les autres femmes aussi, en tout cas, à prendre conscience. Il faut échanger d'abord avec le mari avant même qu'il y ait
telles relations entre vous. C'est ça qui est bien dans le foyer. Ça vous permet de bien fonder le foyer et ça vous permet de vivre tranquillement sans problème. Et ça permettra à chacun ou bien à chacune de vivre jusqu'à son dernier jour sans avoir de problème. Et comme certaines maladies qui reviennent sur nous, en tout cas les femmes, à travers ces viols. Puisqu'on voit souvent des femmes qu'on viole et la femme, elle perd carrément sa dignité. Puisque ces viols, souvent on la blesse et ces blessures, elle ne peut pas aller aussi au niveau des dispensaires pour se faire soigner. Elle garde cette blessure et ça devient une infection et c'est ça qui va la trimballer à la mort. Pour toute cette violence contenue dans la loi là, il n'y a pas une seule violence pour laquelle on se saisit ou on est saisi et on classe sans suite. C'est pas possible. Systématiquement, lorsque je constate même que c'est une justiciable ou une requérante qui abuse ou qui, je sais manifestement qu'il y a un peu de la manipulation à travers cette requête-là, ben je n'en fais pas un problème, je fais faire l'enquête tout de même. Parce que, mais jamais, je ne suis saisi et je classe la requête ou la plainte comme ça sans suite, sans cherchement jamais. Parmi nos cibles, là, nous avons eu à animer avec les femmes vendeuses de légumes. C'est des femmes qui se lèvent très tôt le matin. Elles font 15 à 30 km pour aller chercher les légumes. La plupart de ces dames-là vont à vélo ou à motocyclette. Et sur la route, il y en a qui sont victimes de viols. Et ce public cible-là, nous les conseillons d'utiliser le préservatif féminin qui peut les éviter d'avoir des maladies à la suite des viols, des grossesses. C'est normal, Voilà, je suis là à cette formation pour acquérir des connaissances, pour savoir assister des personnes qui subissent des violences, des personnes traumatisées, chercher à comprendre comment il faut faire quand on est en face d'une personne qu'on veut aider. Dans cette formation que je suis en train de suivre, il y a également des techniques, il y a des pratiques que je peux incorporer, que je peux utiliser, qui peuvent accompagner ce que j'ai déjà. L'envie que j'ai eue pour venir suivre cette formation, c'est de pouvoir mûrir mes idées et en échangeant avec les autres, vous développez dans la vie et puis après vous pouvez aider les autres femmes qui vivent la même situation. Le troisième point de la formation portait sur le groupe de parole, avec essentiellement le cadre, et je leur ai proposé également divers outils, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser pour monter leur projet. Pourquoi plus particulièrement le groupe de parole? Parce que les filles et les femmes n'ont aucun lieu, aucun espace pour parler des violences qu'elles subissent, ni dans leur famille, ni à l'extérieur. Et justement, le groupe de parole leur offre cet espace de confidentialité pour dire et échanger. On demande aux personnes du groupe d'en choisir une. Soit une qui vous rappelle un bon moment, soit au contraire une qui vous rappelle un mauvais souvenir. S'il y a des mots qui vous vont mieux et dont vous voulez parler, vous les mettez. Chaque personne va prendre un domino, puisqu'on va dire que c'est des dominos. Lis le mot et essaie de le définir. D'accord? Le mot là, c'est manipulation. Manipulation. Pour moi, quand on parle de manipulation, voilà, qui vient du verbe manipuler, quand on parle de manipuler, c'est si on prend exemple manipuler quelqu'un, ce n'est pas dire la vérité à cette personne
c'est chaque fois vouloir tromper la personne. D'accord. Les hommes manipulent les femmes. Il va passer par tous les chemins pour l'amener à ce que lui veut. Donc c'est de la manipulation. Ce qui a motivé ma participation à la formation, je dirige une association de veuves et orphelins. Et vous savez, à notre milieu africain, la femme veuve, elle est menacée. En tout cas, on lui fait la violence sur tous les plans. Voilà pourquoi j'ai participé à la formation pour pouvoir aider ces femmes dans les situations difficiles. Je vais les mobiliser et on va échanger. Ce que je peux appuyer comme aide, je le ferai. Je vais les écouter et ensemble, on va échanger les idées, les aider à trouver solution à leurs problèmes. Ça va nous aider à suivre nos filles et nos femmes dans les situations difficiles. Dans un premier temps, pour justement accepter des nouveautés, ça crée des réactions. Ces réactions nous ont poussé à poser certaines questions pour mieux comprendre. Et comme on a posé des questions, des réponses adéquates ont été données à nos questions, ça nous a permis de comprendre que non, mais les nouvelles pratiques nous donnent plus d'avantages, plus de force à réduire donc la violence par rapport à ce qu'on faisait avant. Puisque ce qu'on faisait avant, on donnait nos points de vue aux gens, les gens suivaient ce que nous on les disait. Ça peut ne pas forcément être ce dont ils avaient réellement besoin. Je veux me former pour aider mes sœurs camarades qui sont dans les villages et qui sont en tout cas maltraités de cette façon, à les amener aussi en tout cas à être capables de prendre des décisions si un tel problème est là. Tu es contente? On a appris beaucoup de choses qui vont nous aider à écouter les autres et à ne pas les juger, à les aider à trouver leurs solutions eux-mêmes. Bon, j'ai compris que la loi c'est bien, mais en Afrique ici on ne peut pas. La loi, on ne peut pas tout amener devant la loi. Si on me disait violence, là, moi je préfère ça d'un côté. Mais j'ai découvert qu'on a jusqu'à 3 et 4 types de violence. Et ça m'a plu de ce côté. Et j'ai découvert d'autres choses importantes. Ce qui m'a marqué le plus est que nous avons appris que celui qui écoute n'est pas un juge. Ça m'a vraiment impacté. Je comprends maintenant vraiment le rôle de celui qui écoute, quoi. C'est cette partie qui m'a poussé le plus. Quand on parle de violence faite aux femmes, violation des droits des enfants, violation des droits de certaines du genre en général, il n'y a que nécessairement le côté appui psychologique, suivi psychologique est occulté. Et l'action de l'association Psychologues du Monde, en réalité ici, est à saluer à sa juste valeur parce que elle apporte déjà un réconfort à ces femmes-là qui sont souvent victimes, mais qui n'ont personne envers qui aller, à qui se référer, à qui se confier pour avoir du réconfort. Nous, dans nos interventions, dans les interventions de l'État, nous mettons plus l'accent sur la question de droit. Nous sommes une population qui n'a pas forcément tendance à aller vers le psychologue. Et intervenir comme ça dans la Sicile, et vous avez vu certainement qu'il y a eu un engouement, il y a eu un intérêt des femmes. Intervenir comme ça est vraiment à saluer et c'est une action qu'il faudrait certainement répéter pour que ça rentre dans la pratique quotidienne des femmes, pour que ça rentre dans les réflexes. Non seulement des femmes, des enfants, ce que nous appelons des couches vulnérables.
Cette mission, étant une première mission de diagnostic, elle nous a permis d'évaluer le contexte, de repérer les besoins mais surtout les attentes des aidants. Et c'est à partir de ça que nous allons réfléchir à la deuxième mission de façon à approfondir la formation.